est un produit stratégique pour l'Afrique de l'Ouest au regard de sa forte contribution dans la stratégie de sécurité alimentaire. Sa production a connu une avancée mais n'a pas encore réussi à faire sortir la Côte d'Ivoire de sa dépendance de riz importé. En 2018, l'importation a atteint son record avec 1,5 million de tonnes. L'autosuffisance en riz est donc une priorité pour le gouvernement ivoirien, mais également pour les acteurs du secteur, parmi lesquels l'on compte Ceres Group. La structure organise à Abidjan la première édition de la foire ivoirienne du riz et de l'agroalimentaire. Et pour parler des précisions, je reçois sur mon plateau Mademoiselle Edith Ngoran. Bienvenue. Merci Zénab. Vous êtes commissaire générale de la foire ivoirienne du riz oui. et de l'agroalimentaire. Exactement, oui. Présentez-nous Ceres Group avant de rentrer dans les détails de ce festival, de cette foire, pardon. Oui. Alors, Ceres Group est une société à responsabilité limitée qui est associée à des producteurs dans le domaine du riz. Nous sommes nous-mêmes à la base producteurs, c'est-à-dire nous faisons dans la production, le conditionnement, la promotion et aussi la commercialisation du riz local. Nous existons, ça fait déjà quelques années, mais seulement que officiellement, c'est depuis 2020. D'accord. Et dans le cadre de vos objectifs, vos missions, vous initiez la foire ivoirienne du riz et de l'agroalimentaire. Pourquoi? Quelles sont les motivations de cette foire? Alors, Zénab, l'idée est venue d'un constat très simple. Nous avons constaté qu'en Côte d'Ivoire, nous avons plusieurs variétés de riz. Et notre riz local est bio. Voilà. Donc, pour que la Côte d'Ivoire puisse atteindre l'auto-insuffisance en riz, il faut qu'il y ait une plateforme pour que tous les acteurs puissent se réunir afin de trouver des méthodes et des stratégies pour que le riz soit accessible. Parce que Zénab, ce que vous ne savez pas, c'est que notre riz est brisé, mais n'est pas accessible à tous. Vous comprenez? C'est-à-dire, si vous partez à la boutique, vous ne pouvez pas trouver du riz local. Pourquoi? Parce que la production n'est pas suffisante. Donc, pour qu'il y ait plus de produits sur le marché, il faudrait que la production soit abondante pour que tout le monde puisse avoir accès facilement au riz local de Côte d'Ivoire. Et concrètement, vous attendez pas mal de participants pour bénéficier de ces informations. Et dites-nous, qu'est-ce qui sera donné de voir lors de cette foire? Alors, durant la foire, nous avons des panels. Il y aura des panels, voilà, pour informer la population sur les variétés de riz. Parce que, Zénab, ce que vous ne savez pas, c'est qu'aujourd'hui, notre riz n'a plus de corps étranger. C'est-à-dire avec les unités de blanchiment, on n'a plus de corps étrangers, genre les cailloux bien, voilà, il n'y a plus. C'est-à-dire dès que le riz sort de l'usine, on peut le consommer directement comme les autres riz au fait. Peut-être que tout le monde n'a pas cette information et ce sera l'occasion de savoir tout ça. Exactement, oui. Ok, et pour une première édition, c'est vrai déjà, mais est-ce que vous avez tablé sur un aspect pour l'innovation? Oui, exactement. Pour l'innovation, nous voulons promouvoir le riz local de Côte d'Ivoire pour que sa consommation, en même temps profiter pour booster sa consommation. D'accord. Voilà. Et combien de participants sont attendus pour marquer le coup? Oui, nous attendons, puisque la foire se tiendra sur 7 jours, donc nous attendons environ 10 000 visiteurs sur tout le long, sur toute la période de l'événement. C'est énorme pour une première édition. Exactement, oui. Parce que le truc, c'est que nous avons mis des stratégies en place pour emmener la population à s'intéresser au secteur rizicole. Et Ceres Group a un programme bien défini qui encadre la jeunesse déscolarisée comme diplômée qui n'ont pas encore de boulot à s'intéresser à la culture du riz. D'accord. Et concrètement, qui peut participer à cette foire? Alors, les entreprises, les industries, les entreprises de matériel phytosanitaire, les entreprises également qui font les machines pour labourer la terre. D'accord. Aussi les commerçants, les gérants de maquis. Au fait, nous attendons tout le monde. Alors, Edith Ngoran, au sorti de cette foire, quelles sont vos attentes? Alors, nos attentes en un, c'est d'emmener toute la population abidjanaise sur l'événement et aussi d'atteindre les 200 exposants que nous attendons. Les 200 exposants que nous attendons. Et en trois,
c'est de faire véhiculer notre message, qui est celui de promouvoir le riz local de Côte d'Ivoire. Et pour ce faire, nous allons vous demander de rappeler les dates, le lieu de l'événement. Alors, la foire se tiendra sur le site Canal au Bois de Treichville et c'est du 3 jusqu'au 9 avril 2023. Et nous attendons toute la population abidjanaise, tous les producteurs du secteur rizicole, ainsi que les entreprises qui ne sont pas encore partenaires avec nous. Bien sûr. Oui. Et quelques perspectives pour l'initiative? Alors, pour l'initiative, vous ne comptez pas, voilà, vous arrêtez en si bon chemin, non, même si la première édition n'a pas encore eu lieu, mais vous envisagez d'autres éditions? Exactement, nous envisageons d'autres éditions parce que pour la première édition, déjà nous remercions les régions qui sont déjà avec nous, qui nous accompagnent et nous souhaitons que les prochaines éditions, les autres régions de la Côte d'Ivoire puissent se joindre à nous. Quelles sont les perspectives pour cette initiative pour pérenniser le riz? C'est d'emmener toute la population à être présent lors de la foire. Et en 2, c'est d'atteindre les 200 exposants. Et en 3, c'est de véhiculer le message qui est celui de promouvoir et de booster la consommation du riz local en Côte d'Ivoire. Alors, quel est votre appel à lancer pour terminer? Alors, nous lançons un appel à l'État de Côte d'Ivoire pour nous soutenir parce que c'est une façon pour nous de mettre en avant les produits ivoiriens. Parce que nous voulons à la base promouvoir le label Ivoire. Voilà. En tout cas, nous l'espérons, cette initiative portera ses fruits. Merci d'être passé sur notre plateau. Merci Zénab. Merci beaucoup. Le plaisir a été pour nous. Et puis, on se donne rendez-vous du 3 au 9 avril prochain. Je vous en prie Zénab. Merci beaucoup à vous. À vous, nous disons merci de nous avoir suivis. C'est la fin de Business Matin pour aujourd'hui. À bientôt pour un nouveau numéro.